Quel article qui change la vie pouvez-vous acheter pour moins de 100 $? Plantes d'intérieur. Ils ont fière allure et vous rendront heureux de les entretenir. J'ai récemment acheté un piège à mouche venue, elle a attrapé sa première mouche aujourd'hui. Si fière. J'ai commencé à cultiver plus d'herbes, voir de nouvelles pousses semble être un énorme accomplissement. Cuiseur de riz. Cette chose m'a nourri pendant une dépression alors que j'avais à peine l'énergie de sortir du lit. Il faut moins que rien pour y mettre du riz et actionner l'interrupteur. Voulez-vous quelque chose de sucré? Jetez de la noix de coco et du sucre. Vous pouvez y ajouter du tofu ou d'autres protéines et ingrédients si vous en avez besoin. Ce n'est pas comme si c'était la façon la plus saine de manger, mais c'est un moyen rapide et facile de préparer plus que du riz. 2 canards de compagnie. Vous pourriez être tenté d'en choisir un, mais croyez-moi, vous en avez besoin de 2. Et il vous restera environ 76 $. Étudiant, quelle est la chose la plus drôle qui soit arrivée dans l'apprentissage à distance? Une fille de ma classe d'anglais a accidentellement passé 10 bonnes minutes à parler à son petit ami avec son micro et sa caméra allumée. Elle est entrée dans certains détails de sa vie personnelle, mais personne ne voulait être le seul à parler et à lui dire. Elle a finalement sorti un bang, ce qui a été lorsqu'un autre étudiant a rapidement dit « Votre caméra et votre micro sont allumés ». Elle éteignit les deux sans un mot. Facilement le cas le plus gênant d'oublier le micro. Le professeur a commencé à parler comme s'il faisait une présentation. Au bout de 10 minutes, quelqu'un a finalement fait remarquer qu'il ne partageait pas son écran. À ce moment-là, il a juste abandonné pour la journée et nous a laissé partir très tôt. Internet du professeur s'est écrasé. La classe s'est poursuivie avec un gars qui a changé son arrière-plan pour un bulletin météo d'une ville au hasard. Il a ensuite donné un bulletin d'information légitime sur la météo. Quand le professeur est revenu, il a terminé avec « De retour à vous, professeur. Quels tueurs en série sont toujours en liberté? Le tueur de la forêt d'Ibadan. Ils ne savent pas s'il s'agissait d'un individu ou d'un groupe, mais un motocycliste traversait la forêt et a trouvé et abandonné la ville et lorsqu'il l'a fouillé, il a trouvé plusieurs cadavres. C'est arrivé en 2014, toujours un meurtre rituel non résolu. Les tueurs brabançons. Un gang a commis des vols à main armée de plus en plus violents dans la Belgique des années 1980, faisant 28 morts. Au fil du temps, ils semblaient moins intéressés par l'argent, qui était toujours faible pour le risque extrême, et plus intéressés par le meurtre d'otages. Lors de leur dernier braquage connu, un supermarché a été braqué et 8 personnes ont été assassinées. On pense que la police a tiré sur l'un des tueurs alors qu'il s'enfuyait, bien qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé. Après cela, les tueries et les vols ont cessé. Les tueurs n'ont jamais été identifiés, ce qui a conduit à diverses théories du complot. Ils semblaient avoir une formation militaire et avaient accès à des armes automatiques de grande puissance depuis un braquage précoce sur une armurerie à propos de laquelle il y avait des soupçons de collusion. Selon vous, quelle superstition est vraie? Chaque chaussette qui manque quand je fais la lessive se transforme en un couvercle Tupperware de rechange. Lorsque vous travaillez dans la restauration et que c'est lent, vous décidez donc de vous préparer quelque chose à manger. Dès que vous aurez fini de le faire, vous aurez une énorme ruée et ne pourrez pas manger tant que votre nourriture n'aura pas refroidi. Ma mère n'appellera qu'au pire moment possible. Si vous divisez l'atome avec votre main droite et que vous soignez le cancer avec votre gauche, tout en cherchant vos clés de voiture parce que vous êtes en retard pour une réunion avec le gouverneur et que le téléphone sonne, c'est ma mère. Quel a été le pire entretien d'embauche que vous ayez eu? Lors d'un entretien pour une start-up tech, ils m'ont demandé, si tu pouvais être n'importe quel animal, tu serais quoi? J'ai répondu au loutre parce que tu sais, fun, actif, ils travaillent bien de leurs mains et ils sont mignons. Ils ont en fait débattu de mon embauche, parce qu'ils ont dit, nous n'embauchons que des prédateurs, pas des proies. Ils ne savaient pas comment quantifier une loutre, car je suppose qu'aucun d'entre eux n'avait jamais prêté attention à un documentaire animalier. Ce boulot était nul. J'ai postulé dans une branche gouvernementale en tant qu'administrateur réseau. L'annonce demandait un baccalauréat. Ils m'ont appelé et la première chose que l'intervieweur a dite a été « Nous voulions quelqu'un avec une maîtrise. Pourquoi avez-vous postulé ?» Je voulais leur donner le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils ont eu d'autres entretiens ce jour-là et qu'ils les ont mélangés. Je viens d'informer l'intervieweur que l'annonce pour laquelle j'ai postulé demandait un baccalauréat et a confirmé le poste pour lequel j'interviewais. Non, nous voulions un master. Encore une fois, pourquoi avez-vous postulé? Moi, si vous vouliez cela, pourquoi m'avez-vous appelé? Ils m'ont traité de très grossier et de non professionnel. Ouais, vous avez foiré l'annonce et perdu mon temps, mais je ne suis pas professionnel. Les gens qui font de l'exercice régulièrement, comment restez-vous motivé? Vous avez besoin de discipline. Si vous comptez sur la motivation que vous avez déjà échoué, la motivation s'épuise rapidement si vous attendez un résultat rapide. De nombreux jours, je n'ai aucune motivation pour aller au gymnase, mais j'ai la discipline pour y aller quand même. Il y a des jours où c'est chiant. Plusieurs jours. Il n'y a qu'une seule solution, vous n'avez qu'à le faire. Pas de débat. Allez simplement à la séance d'entraînement comme un robot. Avoir des objectifs réalisables et trouver quelque chose que vous ne détestez pas vous aide à vous y tenir. L'exercice est nul au début. C'est juste.
Vous pourriez vous détendre en regardant la télévision ou en jouant à des jeux. Votre corps est douloureux le lendemain, ce qui réduit encore plus votre intérêt à recommencer. C'est nul, mais si tu continues, ça va mieux. Un jour, vous réalisez que vous vous amusez. Vous n'êtes plus aussi endolori le lendemain, vous vous sentez mieux que jamais. Vous dormez mieux, avez plus d'énergie, plus de confiance. Une fois que vous l'aurez intégré à votre routine, vous vous sentirez mal si jamais vous manquez une journée. Si la tristesse avait une saveur, quelle serait-elle? Une eau avec une saveur si faible que vous savez quelle est la mais que vous ne pouvez pas dire ce que c'est. Comme cette blague sur le goût de la croix, comme si vous buviez de l'eau gazeuse et que quelqu'un criait le nom d'un fruit dans l'autre pièce. La tristesse a plusieurs saveurs. C'est comme ne pas s'être brossé les dents depuis une semaine parce que bouger est trop dur. Il a le goût de canettes de soda en aluminium et de craquelin, le seul aliment que vous pouvez être dérangé de consommer, le cas échéant. Parfois, ça a le goût d'un vieil aliment réconfortant, cette crème glacée ou ce gâteau, quelque chose de très proche de la cuisine maison de votre mère un an après son décès. Le déjeuner préféré de votre ex. Parfois, ça a le goût d'une poignée de pilules chassées par une bouteille de vodka. N'oubliez pas, cependant, que vous goûtez les différentes saveurs de la tristesse que malgré l'avoir dans votre bouche, votre tête, votre cœur, vous n'êtes pas seul, les gens vous aiment, même quand vous ne vous aimez pas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre maman. Quel est cet article coûteux qui en vaut la peine à 100%? Casserole, poêle et couteau pour cuisiner. Vous n'avez pas besoin de dépenser une tonne d'argent, mais tout est mieux que la poubelle sans marque bon marché. Vous en avez pour votre argent et vous devrez les changer fréquemment. Obtenez un bon ensemble qui vous dure plus de 5 ans. Si vous en avez les moyens, faites appel à des déménageurs. Cela peut coûter assez cher, mais lorsque vous avez de jeunes enfants et tout le fouillis qu'ils accumulent, cela en vaut vraiment la peine. Déménager est déjà stressant, il élimine un énorme fardeau lorsque vous en avez le plus besoin. Un divorce. J'ai beaucoup dépensé pour un bon avocat et j'ai pu garder la maison que j'avais payée tout en l'aidant à changer constamment de carrière pour poursuivre sa passion de la semaine au cours de nos 15 années de mariage. Après la façon dont j'ai été traité, l'argent a été bien dépensé. Les gens qui ont rencontré leur partenaire après 30 ans, comment cela s'est-il passé? Oui, j'aurais aimé que nous nous rencontrions plus tôt d'environ 5 ans. Alors que nous approchons de la fin de nos vies, j'aimerais un autre jour avec la meilleure personne de la planète. Nous nous sommes rencontrés à l'ancienne, dans un restaurant par l'intermédiaire d'un ami commun. J'ai dû quitter la ville pendant quelques mois mais à mon retour nous avons rapidement emménagé ensemble et nous nous sommes mariés en 1990, donc il y a presque 35 ans. Nous n'avions pas de téléphone portable ni d'internet bien sûr. Les télécopieurs étaient une grande chose. Un monde différent. Un nouveau voisin a emménagé dans le studio du 2e étage et discutait avec moi depuis son balcon pendant que je travaillais sur un projet artistique dans la cour. Je n'y pensais pas, jusqu'à ce que des invités insistent pour que je vienne rencontrer leur ami. Petit monde. Des semaines plus tard, il m'a dit qu'il flirtait avec moi mais j'étais inconscient, comme d'habitude. Nous avons passé 20 années merveilleuses ensemble jusqu'à ce qu'il décède subitement à 64 ans. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, mais je recommencerai encore pendant 20 ans. Quelle stupide théorie du complot vous ennuie? Je suis en compétition pour une promotion contre un type au bureau qui pense sincèrement que la Lune est un vaisseau spatial. Il a recommandé un livre intitulé « Qui a construit la Lune ?» Cela explique comment la Lune ne peut pas être naturelle. Il pourrait être mon patron dans quelques semaines. Une évidence, mais l'alunissage étant faux. Non, ce n'était pas le cas. Il existe des preuves évidentes que des humains ont été sur la Lune, comme les miroirs sur lesquels vous pouvez faire rebondir un laser. Si les Américains avaient fait semblant, ne pensez-vous pas que la Russie l'aurait prouvé? Toute la course à l'espace était un grand concours de mesure de bits, avec des réalisations folles et impressionnantes tout autour. Ne discréditez pas les réalisations humaines les plus impressionnantes parce que vous refusez de croire que les gens pourraient être plus intelligents que vous. Le carburéacteur ne peut pas faire fondre les poutres en acier. Vous n'avez jamais travaillé le métal. Ce n'est pas le point liquide magique où il s'affaiblit. Le métal perd sa trempe ce qui le rendrait cassant, et les cages d'ascenseur fonctionneraient comme une forge en ajoutant de l'oxygène.